Merci mon aventure, toujours un point de la technologie. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un truc intéressant. C'est qui n'a que ça à voir quand même avec les voitures qu'on utilise, parce que c'est un sujet qui fait bouillir en ce moment beaucoup d'informations et ça concerne l'écologie. Alors l'écologie, je me suis mis à regarder quand même des vidéos de scientifiques parce que l'écologie vue par notre cher président ou par les politiques en général, ça n'a rien d'être écologie, ça n'a rien d'écologique en fait. Ça n'apporte aucune solution. L'écologie vue par les écologues, les écologistes, alors il faut des actions, bon, ça ils ont raison, mais c'est souvent très peu. C'est pas forcément, ils vont pas forcément au fond du problème, ni ils comprennent, non, ils aboutissent en toute la. En fait, il y a que les scientifiques qui en parlent correctement, grosso modo, hein, pour faire simple. Et parlons même pas des médias qui, eux, veulent du sensationnel et effleurent comment ça, les infos et surtout vont pas chercher au fond le fond du problème. Alors, on a vu ça pendant toute la période Covid, hein. Et puis, ils sont bien payés par le gouvernement, enfin par les gouvernements, parce qu'il n'y a pas qu'en France que c'est comme ça, et du coup pour arriver à quoi? À ce qu'ils disent qu'on a envie de leur faire dire. Tout simplement pour manipuler l'opinion publique, ça, mais c'est pas nouveau, hein. Ça, c'est pas nouveau. Alors l'écologie, là, j'ai suivi un scientifique intéressant, enfin plusieurs d'ailleurs, qui explique, dont un qui explique bien la situation. Alors, si j'en parle, c'est parce que lui particulièrement, il a une manière dynamique de parler, il a une manière un peu incisive, et puis surtout, il met bien le doigt où il est. Alors j'ai vu beaucoup de vidéos de lui, hein, avant d'en parler, avant de raconter n'importe quoi, je me suis renseigné. Donc en fait, on va tirer, pas des conclusions, mais grosso modo, là en ce moment, en Europe, c'est surtout en Europe où on attaque le CO2, le bilan de CO2, il faut la voiture électrique. Alors tout le monde sait que la voiture électrique, c'est en gros, ça n'a rien d'écologique de toute façon. Et de par la fabrication, c'est en plus un désastre au niveau social parce que vous faites travailler des enfants dans des pays défavorisés en plus et c'est l'exploitation humaine en fait grosso modo. Et en plus, jusqu'à un certain temps, le problème de la voiture électrique c'est que la plupart des composants sont fabriqués en Chine, donc on est dépendant de la Chine encore. Et encore pour les batteries, et encore pour ci, et encore pour ça, et voire je sais pas quoi pour l'Amérique. Donc quand même, ça nous tue notre indépendance. Alors Macron a la bonne idée de dire que on va utiliser nos réserves naturelles pour le faire. Oui, ça, bon, c'est un discours de politicard. Donc, mais ça aurait été un autre, hein, ça aurait été pareil, il aurait dit la même chose, histoire de faire tenir son plan debout et défendre ses opinions. Donc ça gêne pas, enfin ça gêne pas spécialement que ce soit lui qui le dit. Ce qui est plutôt embêtant là-dedans, c'est quand on entend, il explique clairement qu'il dit le problème c'est pas la voiture électrique, le problème c'est pas qu'on utilise du charbon pour faire l'électricité ou qu'on utilise du nucléaire. C'est pas le fond du problème, il n'est pas là. Il est surtout le problème, c'est pas que ce qu'on a besoin pour faire l'électricité ou pour se déplacer ou pour tout ça, c'est pas ce qu'on utilise, c'est comment on l'utilise. Et c'est là où est le problème. C'est le problème, il vient d'acheter des tomates qui viennent du sud de l'Espagne, qui sont dans des serres chauffées, nuit et jour. Voilà, c'est déjà un problème, c'est un problème de transport. Voilà, c'est le problème, il vient plutôt de ça, le gros problème. Le problème vient, alors déjà des transports, comme ça, hein, de tout acheter, que les circuits de distribution passent partout, mais ça c'est pas nouveau, hein, mais c'est un beaucoup plus gros problème que le problème réel du CO2, parce que réchauffement de la planète, il y a d'autres choses aussi à faire, c'est arrêter de déforester systématiquement, si c'est détruire un équilibre, un écosystème pour pouvoir faire un parking, hein, ou une société, c'est déjà un problème. Et au jour où on en est, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard pour réagir en quelque sorte, mais c'est déjà trop tard pour faire quelque chose. Et après, on parle alors, de l'intelligence artificielle, ce truc intéressant. Alors, intéressant pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de doutes là-dessus et tout ça, mais qu'est-ce que ça t'apporte? C'est juste, tu demandes comment devenir milliardaire et puis il va te donner une méthode comment devenir milliardaire, mais c'est pas ça. Et surtout derrière, qu'est-ce qu'ils font?
Qu'est-ce qu'il fait? C'est pour surveiller le monde. C'est pour surveiller les allées et venues des gens, pour savoir ce qu'ils veulent, pour leur envoyer des pubs, pour leur envoyer des trucs. La 5G, c'est débile. La 5G n'apporte strictement rien. Si elle gagne 3 millièmes de seconde sur le téléchargement de ta face Facebook. Mais le problème au fond de soi, c'est quoi? Bah, c'est que tu utilises Facebook, c'est pas que... Voilà. Moi aussi, j'utilise, hein, je dis pas le contraire, mais le problème finalement, il est là. Il est, ben, le problème, c'est utiliser Facebook, c'est utiliser tous ces supports YouTube, tout ça, de stocker des milliards de vidéos, des milliards de vidéos pour rien, finalement. Et, euh, et c'est ça le problème, c'est notre façon de vivre. Et l'évolution des véhicules vers la voiture électrique, on est loin de... Alors pourquoi en Chine, que la voiture électrique est aussi développée, c'est une sur deux quasiment. Même plus, c'est 2 sur 3 je crois. Ben parce que coûte moins cher que la voiture essence, hein, c'est tout simple, hein, et puis c'est réglé. Ici, coûte le prix de deux voitures essence, alors forcément, c'est juste en tapant dessus que les gens vont acheter. Mais ils achèteront les pas chers. Et ils viendront d'où? De Chine. Voilà. Déjà, la moitié des composants, ils viennent de Chine. Mais c'est pour ça que dire que il y a les COP là, ça sert strictement à rien, ça fait jamais rien avancer. Ils font, bon, ils se réunissent pour dire bonjour Coco et boire un coup, mais en fait, grosso modo, ils trouvent aucune solution avec aucun matériel. Le truc, c'est que, regarde, au niveau du modélisme, on pourrait avoir déjà des restrictions, enfin, peut-être pas nous directement, enfin, indirectement si, mais des restrictions sur les fabrications. Par exemple, bah, il y a l'électronique, c'est fabuleux, les télécommandes modernes, là, ce que ça peut faire sans réglage, c'est fabuleux, je ne suis pas contre le progrès. Mais est-ce que c'est ça le progrès? Le progrès, c'est d'avoir une assistance au pilotage. Il y a des réglages ou est-ce que c'est le plaisir de piloter? Est-ce que le progrès, c'est de rouler à 80 au lieu de 70? Oui, c'est du progrès. Mais est-ce que ça te donne plus de plaisir de pilotage? Est-ce que voilà, bah alors tu vas arriver mieux classé à une course. Mais si on descend tout le monde, c'est-à-dire si on dit, voilà, bah écoutez, sur tel type de produit, on arrête le carbone. Par exemple, les châssis carbone, c'est fini. Après, il y en a qui vont pleurer, oui, X-Ray machin. Mais X-Ray, il utilisera de l'alu, et puis voilà. Enfin, X-Ray, je te donne l'exemple. Et au Como, il y en a plein. Hein, il y a Tamiya aussi qui fait des châssis carbone. Il y a Carten, j'en ai un devant moi là. Eh ben, on fera l'alu. Bah, c'est pas grave. Bah, il sera moins rigide, il sera moins performant. Mais bon, qu'est-ce qui est. Bah, je veux dire, ta qualité de pilote, elle restera ta qualité de pilote. C'est tout, voilà. Et ta qualité de réglage sera toujours la qualité de réglage. Mais ces batteries qu'on fait maintenant, 300C ou 400C, je sais plus combien. Moi j'en ai une qui fait 200, 280 ou 300C, je sais plus. Mais qu'importe, bon, après on joue le jeu, moi aussi ça me plaît. Mais ce que je veux dire par là, est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que c'est fondamentalement ce qu'on a besoin? Ou est-ce qu'on a envie de s'amuser? Et en fait, le fond du problème, c'est qu'on a envie de se marrer, quoi, c'est tout. On a envie d'envoyer des voitures sur la Lune, hein, comme dit l'autre, là, to the moon. Et puis, on a envie de se prendre des murs à 80 km/h, on a envie de tout ça, c'est normal, on est des grands enfants, hein, ça, faut pas se leurrer. Mais, tu vois, déjà à notre niveau, on pourrait déjà, pas censurer, mais déjà limiter beaucoup de choses. Limiter beaucoup de trucs. Il suffirait de changer les normes. Alors les normes vont toujours vers le haut. Et regarde dans la Formule 1, qu'est-ce que ça va être? Alors on a dit du biocarburant. Le biocarburant, quand on sait comment c'est fait, comment c'est transporté. Je suis pas sûr que ce soit... oui, il est bio le carburant, mais bon, que tout le processus complet soit vraiment aussi écologique qu'ils le disent. Et ça, il l'est pas. Il l'est pas. Il est surtout pas. Alors tu vois, quand tu as une carrosserie comme ça, alors ça se coûte pas ça coûte comme des sous, bon, d'accord. Mais bah, tu mets des normes. Voilà, bon, bah, ça ne va pas être trop fin, machin. Bah, on ira moins vite, on cassera moins de pièces. Voilà, après, on n'est pas obligé d'avoir 50 RC. Alors, il y en a qui les ont forcément avec, avec le temps qui passe, quand on en fait depuis 30 ans, c'est normal qu'on ait 50-60, je comprends très bien. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Moi, j'en ai déjà pas mal et ça fait pas si longtemps que je fais refais du modèle réduit. Mais donc j'accuse pas du tout, mais et je veux dire que même moi je fais la même erreur, donc je me mets dans le lot aussi. Et tu vois, par exemple ceci, cela, si il suffirait de mettre des choses qui vont faire qu'on n'ait pas besoin de tout ça, qu'on limite
certaines choses, qu'on mette des normes comme ça, des normes restrictives, mais ok, mais le plaisir, il sera là. Je pense que quand je roulais dans les années 90 en compétition, j'ai le même plaisir que maintenant. Les voitures ont doublé de vitesse, sont plus efficaces, elles sont moins solides, elles sont tout ce que tu veux, c'est complètement différent, mais ce qui compte au final, c'est le plaisir. Donc c'est juste pour en revenir, c'est que de faire la voiture électrique et d'un côté bousiller une forêt complète en détruisant un écosystème ou en détruisant avec la surpêche par exemple dans les océans, on détruit je sais pas combien d'espèces, mais c'est affolant. Et tout ça pour en revenir que c'est pas la voiture électrique qui aidera. C'est déjà d'arrêter de couper parce que même si on a un bulldozer électrique et qu'on fait des trous partout et qu'on détruit un écosystème, ben, on a toujours détruit l'écosystème, mais même si c'est un bulldozer électrique, quoi. Donc c'est juste pour expliquer qu'il y a des efforts à faire. Chacun a des efforts à faire à son niveau, bien sûr. Après, on parle du CO2, mais c'est gentil, le CO2, il n'y a pas que ça hein, dans une voiture qui pollue. Il y a surtout les microparticules qui font énormément de dégâts. Je dirais même plus que le CO2 d'ailleurs. On n'en parle pas, hein, les microparticules, surtout pas. Ça vient des freins et des pneus. Voiture électrique étant plus lourde, forcément, parce qu'il y a les batteries, c'est hyper lourd, et ayant des grosses roues, machin truc, voilà, plus un équipement, on n'en parle même pas, ben, on arrive à quoi? On arrive tout simplement à ce que on a un résultat qui est complètement absurde. Parce que du coup, ça émet autant, voire plus de microparticules qu'une voiture à essence plus légère. Voilà, mais bon, je pense qu'il n'y a aucune volonté politique ni une volonté comment dire, industrielle de changer les choses, donc ça ne changera pas. Et on n'aura pas, il n'y aura pas de résultat derrière. Il n'y aura pas de résultat, là. Déjà c'est trop tard. Et puis pour que tout le monde se bouge, parce qu'il y a des enjeux économiques, des tensions internationales entre les grosses puissances mondiales, parce que qui sera le meilleur, le plus beau, le plus fort, bah, il serait temps de passer à autre chose maintenant, hein, essayer de faire sa petite crotte dans son petit coin, hein, et puis commencer à discuter un peu correctement, et puis à mettre les choses au point. Parce que c'est pas comme ça qu'on va y arriver, hein. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. C'est pas moi qui m'inquiète, moi j'aurais pas, comment on appelle ça, j'aurais pas forcément une situation les plus pourries. C'est plutôt mes générations qui vont suivre. Mes enfants, mes petits-enfants, tout ça, ça va. Déjà, ça va changer. Et puis après, est-ce qu'on a envie d'un monde avec qui nous surveille comme en Chine, qui nous surveille de partout où tu vas, ce que tu fais, pour t'envoyer des pubs adaptés à ton truc. Mais il faut virer le support. Supprimons les supports inutiles. Combien de temps on perd sur TikTok, Facebook, YouTube? Combien de temps on perd? Moi j'en perds hein, aussi. Combien de temps on perd avec ces conneries? Et ça t'apporte quoi? Rien. Et la plupart je veux dire, je vais être méchant avec YouTube. Moi je gagne pas d'argent, donc j'ai le droit d'être méchant. Moi je suis pas monétisé. Donc j'ai le droit de dire ce que je veux. C'est pas avec lui que je gagne de l'argent. Donc je suis autonome. Ben, YouTube, c'est bien, mais si vous regardez, on va dire, allez, 60%, 70% du contenu n'a pas grand intérêt. Souvent, ce que font les YouTubeurs, enfin, je parle de YouTube parce que c'est plus flagrant. Les YouTubeurs mettent un titre toujours racoleur, un peu comme les médias, pour que tu puisses regarder la vidéo et puis ils te disent regardez jusqu'au bout, ils savent te maintenir en haleine et tout, et puis à la fin, t'en sais pas plus qu'au début, quoi. Voire, t'as plutôt perdu ton temps qu'autre chose, quoi. Eh ben, faut supprimer ça. C'est à nous de prendre la volonté de dire, ah ben non, on veut pas ça. J'ai pas envie que ma fille passe la journée à se trémousser devant TikTok ou devant Instagram, à prendre une photo à gauche, à droite, gna, 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 gna. C'est le monde qu'on crée, ça. Ça nous amène où? À des TikTokers ou à des TikTokeuses ou à des Instagrammeurs, Instagrammeuses, mais c'est pas des vrais métiers, c'est des faux métiers. Il suffit qu'un jour, celui qui a créé la plateforme dise bon bah écoutez on arrête. Bah, bon bah voilà, tant pis. Voilà. Tu te retrouves à la rue mon gars. Hein. Voilà. Et il faut un peu le mettre dedans aussi dans son calcul un peu de tout ça, quoi.
Voilà, en tout cas, c'était juste pour vous dire que bon, on est mal barré concernant l'écologique parce qu'on est trois à se regarder. On est l'individuel qui dit, qui pense que c'est le, comment on appelle ça, le politique, et d'un autre côté, on a aussi le, comment il s'appelle, les industries, enfin les industriels, les entreprises, on va dire, les entreprises, et ben qui se regardent les uns les autres là en disant, ben alors qu'est-ce qui va bouger le premier, qu'est-ce qui va bouger le premier? Et puis l'industriel il dit, ben moi ils veulent des SUV, donc ben, j'en fais, moi si j'en vends je fais, hein, ils ont qu'à changer leur façon de se comporter. Et l'individuel, il dit, ben écoute, on me propose des SUV, donc moi j'en achète, hein, tant qu'à faire, moi ça me plaît, c'est une plus grosse voiture, je sais pas, c'est plus sympa à rouler, plus confortable, je sais pas, j'essaie de trouver des arguments. Et le politique, il dit là-dedans, ben écoute, moi de toute façon, ouais, mais il faut faire des trucs quand même, il faut avancer les... Ouais, mais enfin bon, ouais, mais c'est fatigant, et puis de toute façon, il est payé par industriel en grande partie, donc il n'y a rien qui avance, quoi. Il faudrait une catastrophe suffisamment grande pour que ça puisse ouvrir les consciences, mais pas trop grande pour pas qu'il y ait trop de dégâts. Ça laisse rêveur. Et bonne journée. Ciao.